L'association de santé autochtone ASBEL est une structure qui milite pour l'accès aux soins de santé des peuples autochtones. En 3 ans d'existence, la structure compte dans son actif plusieurs réalisations à la faveur des peuples autochtones. Son coordonnateur, le docteur Gustave Lobota, lance un appel aux décideurs ainsi que les autres partenaires techniques et financiers de prêter main forte à la structure. Il a dit à Esther Amissi, suivez. Nous sommes l'association de santé autochtone en République démocratique du Congo. Nous avons l'objectif de promouvoir la santé des peuples autochtones de manière générale et de manière particulière. C'est amener le peuple autochtone à accéder aux soins de santé primaires et objectif du développement durable d'ici 2030. Tout le monde a droit à la santé. Comme vous le savez, le droit à la santé est inaliénable et garanti à tous de façon équitable et équilibrée, découlant des instruments juridiques au niveau national et international. Mais hélas, avant l'indépendance, soit égal et après l'indépendance, les peuples autochtones sont exclus non seulement aux activités sanitaires communautaires, mais exposés à des différentes maladies, dont des parasitaires, bactériennes et virales. En plus, il y a la malnutrition, il y a la vaccination, le paludisme, la lèpre, la tuberculose. Et tous ces fléaux-là constituent le taux de mortalité auprès des peuples autochtones. En conséquence, par rapport à votre question, je dirais donc que la santé des peuples autochtones est atterrée. Bon, depuis que nous sommes là, ça fait 3 ans, on se bat avec les moyens de bord. Et puis, on mène toujours des plaidoyers auprès des partenaires et le gouvernement. Mais certes, on a pu sensibiliser les peuples autochtones par rapport au VIH-Sida, par rapport au paludisme, par rapport à la lèpre, par rapport à la tuberculose, et puis par rapport à la planification familiale. Aujourd'hui, avec l'appui de certains partenaires locaux et internationaux, on a pu mettre un centre de santé au niveau de la zone de santé d'Ngalema qui prend en charge le peuple autochtone pygmée, et nous pouvons que s'applaudir parce qu'avec nos moyens de bord, on a pu quand même mettre une structure sanitaire qui prend en charge cette communauté vulnérable. Oui, nous avons plusieurs difficultés d'ordre technique et financier. Comme vous le savez, nous sommes une communauté vulnérable et que jusqu'à présent, nous n'avons pas appui de certains partenaires, peut-être quelques partenaires d'ordre technique. Mais d'ordre financier, vraiment c'est un problème. Et nous appelons toujours le gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers de nous accompagner par rapport à nos réalisations sur le terrain. Parce que la santé des peuples autochtones pygmées que vous connaissez est préoccupante, et notamment sur la planification familiale, sur la malnutrition et sur les soins de santé primaire. Bon, le centre est là, nous travaillons à pied d'œuvre. Il y a le PA qui viennent à tout moment passer les consultations, notamment les femmes et les enfants. Et pour le moment, nous avons au moins plus de 20 opérés qu'on a opérés dans notre centre de santé ASA, qui, malgré nos moyens de bord, nous sommes dépourvus des moyens purement financiers et l'approvisionnement aussi aux médicaments essentiels. C'est un problème, comme nous battons seuls, et nous avons besoin de bienfaiteurs, de partenaires qui peuvent nous aider à approvisionner notre centre, parce que c'est une difficulté vraiment très énorme et qu'avec nous-mêmes, on ne saura plus maîtriser cette communauté qui à tout moment est assujettie par différentes maladies. Bon, nous sommes avec notre partenaire idéal, qui est le PNMLS, et on a déjà commencé des réunions préparatoires. Je pense que dans les jours qui viennent,
on va encore continuer nos réunions. Mais certes, nous avons un problème de financement, même le PNMLS. Parce que pour célébrer cette journée, il nous faut un peu de moyens financiers pour mobiliser la communauté, pour sensibiliser la communauté par rapport à la pandémie de VIH-Sida. Mais actuellement, nous sommes limités par les moyens financiers et que tous les partenaires, tous les ressortissants de la communauté autochtone qui nous écoutent à travers cette émission, qui puissent nous rejoindre, qu'ensemble on puisse se réjouir avec la communauté autochtone à la GMS. On ne peut pas quand même aborder seulement une communauté pour avoir des voix. Non, non. Je pense que la santé est primordiale et que intégrer le peuple autochtone et accéder aux soins de santé, c'est une chose très indispensable auquel nous avons besoin de tout le monde de porter sa pierre auprès de l'association de santé autochtone auquel nous sommes presque dans les 3 mois aujourd'hui et qu'on se bat et on a besoin d'apport des autres partenaires qui pourraient aussi venir nous aider à aller en avant. En fait, je dirais donc que soigner notre autochtone pygmée n'est pas contagieux. C'est la maladie qui est contagieuse. Nous sommes en pleine Covid et nous lançons toujours un appel au gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, que nous sommes un peuple et que la santé est primordiale à tous. Il serait mieux d'intégrer le peuple autochtone à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous avons des compétences compétitives avérées. Et nous avons besoin de partenaires, tant techniques que financiers, de nous accompagner dans tous les projets, dans tout le secteur de la santé, à tous les niveaux, niveau national, provincial et dans les zones de santé. Parce que le peuple autochtone, depuis l'indépendance jusqu'à présent, n'ont pas accès aux soins de santé première de qualité. Et c'est ça notre idéal, de promouvoir la santé des peuples autochtones. Mais hélas, jusqu'à présent, on fait toujours des plaidoyers, mais il n'y a pas de partenaires en matière qui pourront nous aider à réaliser nos projets. Donc j'appelle encore de plus toutes les personnes de bonne volonté qui nous écoutent à travers cette émission, de nous rejoindre à travers l'association de santé autochtone, si avec eux on pourrait quand même faire un pas en avance. Bon, nous sommes en phase de consultation avec plusieurs partenaires. Comme vous le savez, nous sommes régis à travers notre réseau qui est l'Europalef et nous sommes l'organe technique et approprié pour la santé des peuples autochtones, qui est l'association de santé autochtone. Que cela ne tienne, nous avons le PDCS à travers le projet de la Banque mondiale. Avec eux, on va animer les campagnes de sensibilisation sur la malnutrition, presque dans 10 dépêches, division provinciale de la santé, avec plusieurs zones de santé et puis aires de santé dans notre pays. Nous avons aussi le FONARED, le Fonds national RED, qui va nous appuyer dans le secteur de la planification familiale. Bien sûr que nous sommes en cours, n'est pas encore validé, nous sommes en cours sur la planification familiale avec le FONARED dans les zones épirèdes, notamment Maïndombe, Équateur, Chuapa, Sud-Ubangi et puis dans d'autres provinces. Nous avons notre partenaire idéal sur le VIH-Sida qui est le PNMLS. Malgré tout, il est dépourvu de moyens financiers. Nous sommes encore en collaboration avec certaines organisations internationales de la place
qui veulent aussi nous appuyer. Mais nous lançons plus un appel pathétique à la Banque mondiale que les peuples autochtones, ça fait un temps, n'ont pas accès aux soins de santé primaire, n'ont pas un programme idéal uniquement pour la santé des peuples autochtones. Bien sûr, il y a des avancées sur l'environnement, bien sûr, il y a des avancées sur l'éducation, mais on ne peut pas oublier le peuple qui vit dans la forêt. C'est la forêt que vous exploitez, c'est la forêt que vous utilisez à bon uniforme, c'est la forêt que vous faites tout. Mais l'homme qui vit de la forêt n'a pas une bonne santé. C'est pour cela que nous lançons toujours à la Banque mondiale et tous les organismes internationaux qui travaillent dans le secteur forestier de penser à la santé des peuples autochtones. Ça, c'est un atout. Des projets à impact visible. On peut faire l'environnement bien, mais les projets à impact visible tels que la santé, l'éducation, vraiment c'est crucial et indispensable pour que ce peuple, au bout du village, qui manque même une petite molécule de paracétamol, je pense que ça sera une bonne chose pour que si le partenaire nous appuie dans ce secteur, il y aura quand même